Hello gars, j'espère que vous allez bien. Salut toi, bienvenue dans le monde de Elise. Aujourd'hui, nous sommes sur une deuxième histoire de Maya Angelou dans laquelle elle raconte une situation embarrassante qui lui est arrivée encore. En tant que jeune danseuse, elle voyage, elle découvre le Maroc. Une fois arrivée au Maroc, elle décide un jour de se promener pour découvrir la ville. Lors de sa promenade, elle dit qu'elle voit une décharge d'ordures et pour ne pas tuer ce charme à la ville, elle décide de traverser la route pour ne pas passer à côté de la décharge. Et c'est là que, dans une cour, des vieux hommes noirs l'appellent et lui disent « Viens, viens ». Elle va à leur rencontre, ils commencent à lui parler dans un dialecte qu'elle ne comprend pas, mais il y a une chose que sa grand-mère lui a toujours dit, c'est que quand tu es avec des vieillards, des personnes âgées, il faut éviter de les dépasser en taille, que tu sois assise ou debout. Donc, elle voit qu'ils sont accroupis, ils sont assis sur leur cheville et elle fait la même chose, elle s'accroupit aussi. Elle dit, il parle, il sourit avec elle, elle ne comprend rien. Et puis elle aussi, elle dit qu'elle a porté une mini-jupe et des talons, donc ce qui n'est pas du tout convenable pour une jeune fille en compagnie de vieux hommes africains. Donc elle était un peu embarrassée. Et lorsqu'elle parle, elle voit des femmes au loin qui lui font des signes de salutation. Elle dit, elle sourit juste, elle ne sait pas quoi dire parce qu'elle essaie de leur parler en français, en espagnol, en anglais. Ils ne se comprennent pas. Et ces femmes-là s'approchent d'elle, lui tendent une tasse de café. Et au moment de prendre la tasse de café, elle se rend compte qu'il y a plein de bestioles à terre et tout ça. Elle se dit, Elle prend la tasse de café et elle regarde. Elle voit le gros cafard. Et lorsqu'elle voit les cafards, elle n'est pas très rassurée, mais elle dit, si sa grand-mère était vivante, elle se serait retournée dans sa tombe si elle avait refusé une tasse de café comme ça, au fait, si généreusement. Donc, elle prend, elle boit. Et lorsqu'elle boit, elle se rend compte en fait qu'il y a 4 gros cafards. C'est-à-dire, elle a ouvert sa gorge comme ça, elle a tout avalé. Elle dit, elle pouvait pas cracher devant eux parce que c'est vraiment pas convenable en fait. Franchement, genre, des gens que tu connais pas t'offrent quelque chose, tu te permets pas de cracher comme ça. Donc, elle finit de boire, après elle les salue, elle sort de cet endroit-là, de la cour, elle avance un peu et elle va vomir. Elle est tombée malade pendant 1 mois. Et il y a de quoi? Parce que l'odeur des cafards là, quelques mois plus tard, elle était à Marseille pour un spectacle et elle lisait un magazine. Il parlait de nomades qui se déplaçaient à travers le Sahel, qui étaient parfois le Mali, le Niger, différents pays d'Afrique noire pour se rendre parfois à la Mecque, en Algérie, au Maroc, etc. Et lorsqu'ils faisaient ces voyages-là, ils n'emportaient avec eux que peu d'argent, des biens qui leur étaient précieux, mais vraiment pas grand-chose. Ces biens-là servaient de moyen de troc, privilégiaient le troc. Ils gardaient les sommes d'argent qu'ils avaient emportées avec eux pour tout simplement acheter du raisin. Dans leur culture, offrir du raisin à quelqu'un, c'est signe de respect. Donc, ils achetaient beaucoup de raisins et ils mettaient quelques-uns dans les cafés qu'ils offraient à leurs convives, leur signifier leur marque de respect, leur marque de courtoisie. Et en fait, ce qu'elle a cru être des cafards étaient en fait des raisins secs. Et je comprends en fait, parce que parfois quand tu gardes des raisins secs dans des endroits un peu humides, tout ça, ça aura tendance à avoir l'odeur de l'endroit où tu vas garder. Donc en fait, elle a bien fait de ne pas recracher. Elle est tombée malade 1 mois. Juste parce que c'était dans sa tête, en fait, c'est juste dit, j'ai avalé des cafards. Parce qu'en fait, elle a vu des cafards à terre. Elle s'est dit que c'était ça qui était dans la tasse. Il s'est resté dans sa tête en mode, j'ai avalé des cafards. Pourtant, non, rien de tout ça. C'était juste des raisins secs offerts généreusement. Et franchement, il y a une très belle morale derrière ça. Et c'est pour ça que j'aime bien ces histoires. Parce qu'il y a toujours une très belle morale. C'est que quand les gens t'offrent quelque chose, même si tu sais pas ce qui est dedans, parfois, faut juste attraper ton cœur. En fait, tu sais pas quel genre de sacrifice ils font pour t'offrir ça. Et c'est vrai que c'est pas évident. Surtout moi, je suis vraiment compliquée en matière de nourriture. Quand je vais quelque part, que la nourriture est bizarre, même si je te respecte, je ne pourrais pas manger parce que je ne t'aide pas à vomir. Mais elle, franchement, elle a été courageuse. Et j'espère franchement qu'on pourra faire preuve de cette marque de tenue lorsqu'on sera convié chez des gens dans des cultures qu'on ne connaîtra pas et qui vont nous offrir des choses assez particulières. Ensuite, c'est un clin d'œil à la première vidéo sur les histoires de Maya Angelou parce que quand tu arrives à une culture que tu ne connais pas, faut attraper ton cœur. Et en fait, c'est ça le souci, c'est que c'est pas évident. Bref, c'était tout pour l'histoire d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu.
N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner, activer la cloche de notification et surtout laisser des commentaires sur tout ce que vous avez apprécié ou non et sur des histoires aussi que vous voudriez que je raconte. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.